Muito bom dia, boa madrugada. Bonjour, Pelo mundo afora, onde quer que bonjour, esteja, em nome où que vous do soyez, Senhor Jesus Cristo. au nom du Seigneur Jésus-Christ, A palavra recevez de Deus, a palavra la parole de Dieu, la parole de é foi, o Espírito de Deus qui est l'Esprit de para as Dieu pessoas pour les cujas personnes corações dont obviamente les cœurs sont évidemment sincères. Voyez bien, nós queríamos passar para vocês nous voudrions vous transmettre pensamento une a pensée respeito da fé que muita au sujet gente de la foi não entende. que beaucoup de personnes ne comprennent pas, bien que beaucoup de personnes Parecem ser fervorosas de fé, paraissent être ferventes de foi, mais vivent une vie, assim, escravizadas disons, pelos Golias da vida. esclaves des Goliaths de la vie. Voyez Diz o texto ce que dit que le sem texte fé sacré, que sans foi, impossível il est agradar impossible sem fé. de É plaire impossível. à Dieu. Sans foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, la personne dit, mais j'ai la foi, Fé em Jesus. j'ai beaucoup de foi en Jésus. Se fala Et quando lorsque l'on parle, na cruz, lorsque Jésus est mort sur la croix, filmes, novelas, lorsque l'on voit des films, des feuilletons qui montrent cruz, as le pessoas Seigneur Jésus mourant sur la croix, les personnes pleurent. copiosamente. Poxa, Elles coitadinho de Jesus, pleurent morreu. copieusement. Le pauvre Jésus est mort pour moi. Regarde comme il a souffert. Donc, beaucoup de personnes associent, ont associé leur foi au sentiment, o sentimento de pesar, le sentiment de peine, de le sentiment o sentimento de compassion, le sentiment de misericórdia, de miséricorde. Et la foi que agrada não tem nada qui plaît à Dieu n'a rien à voir avec cela. chorar por Jesus Vous pouvez pleurer pour Jésus ter morrido na cruz. parce qu'il est mort sur la croix. Chorar. Vous pouvez pleurer copieusement. Ah, pauvre Jésus, cela n'est pas la foi. Ver com a fé, Cela n'a rien à voir avec la foi a qui fé plaît à agrada Dieu. a Deus, ela é La foi qui plaît à Dieu est rationnelle. C'est une foi intelligente. C'est une foi qui pense. que a C'est une pessoa foi avalia où la personne évalue, a avaliação se realmente fait ela l'évaluation si réellement elle croit ou ne croit pas. Par exemple, David, tivesse uma fé s'il avait une foi com pesar, uma fé ainsi associada de à emoção, peine, une foi ele não associée iria à l'émotion, ao Golias, porque il n'aurait pas affronté Goliath. Pourquoi? Parce que l'émotion lui dirait, oh David, cet homme va t'écraser, regarde sa taille et la tienne, regarde ses armes et l'arme que tu as. Ce n'est pas possible, c'est impossible de vaincre cet homme qui est le double de ta taille. Comment vas-tu vaincre une personne, un soldat armé jusqu'aux dents qui est géant? Donc, la foi émotive fait la personne fuir la lutte, fuir le désert, fait la personne avoir peur de ses ennemis. C'est la foi émotive. Mais la foi qui plaît à Dieu est celle du genre de David. David n'a pas vu dans le géant un obstacle. David a vu dans le géant une chance de montrer aux ennemis le Dieu dans lequel il croyait. Oh, mon Dieu est infiniment plus grand que ce géant. Et peu importe si je vais contre lui avec une pierre, une fronde et une pierre, ou si je vais avec les mains, le bras. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est le Dieu qui est avec moi, son esprit en moi. Donc, lorsque vous focalisez
votre intelligence, votre raison, dans le pouvoir de Dieu, la chose change de figure. Vous devenez un géant et le géant devient un ver. C'est la réalité, mes amis. Peu importe les géants, les Goliaths que vous avez à affronter. Ce qui compte, c'est votre foi rationnelle. Vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé des Maasai, les Indiens Maasai sont ainsi. Il a vu que 3 léopards avaient mangé sa brebis. Qu'a-t-il fait? Il a pris sa lance, il est allé après les léopards, il a suivi leurs empreintes et il les a tués. Il a tué les 3. Un homme a tué les 3 léopards. Et lorsqu'il a dit cela au pasteur de l'Église universelle, le pasteur a dit, mais ne faites pas ça, ne faites plus ça, vous allez risquer votre vie. Et il a répondu, pasteur, je ne suis pas en péché, en d'autres mots. Je suis dans mes droits et Dieu doit être avec moi. Si je crois dans ce Dieu, Dieu doit être avec moi. S'il n'est pas avec moi, je suis perdu. Ou il est avec moi, ou il n'est pas avec moi. Si je suis en train de vivre dans la justice, si je fais ce qui est correct, si je suis en train de croire dans sa promesse, dans sa parole, alors il n'y a pas de tigre, pas de lion qui puisse m'arrêter. Donc, mes amis, la foi intelligente est ainsi. Vous avez votre conscience pure. Vous avez la certitude que Dieu est avec vous, que ce qui est écrit est pour vous. Et aussi pour tous ceux qui croient véritablement, alors, vous n'allez pas reculer, vous allez de l'avant. C'est la foi intelligente qui n'a rien à voir avec la foi qui a de la peine pour le Seigneur Jésus, parce qu'il est mort sur la croix. Il est mort parce qu'il devait mourir. S'il n'était pas mort, on serait perdu, vous aussi. Grâce à Dieu, parce qu'il a été sacrifié. La Bible dit que Jésus, pendant qu'il était en train d'être crucifié, c'est là écrit qu'il a plu à Dieu de le faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il savait les fruits de ce sacrifice. Donc, cela est la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, qui médite, la foi où la personne ne prend pas une décision sur la base de l'émotion, du sentiment, du blablabla, de la musique. Rien de cela. Par exemple, beaucoup de personnes qui me regardent maintenant restent très émues. Elles sont très susceptibles au fracas parce qu'elles appuient leur vie, leur foi, par exemple, dans la musique. La musique. Donc, la musique réellement fait la personne ressentir des sentiments. Mais ce qui vaut, ce n'est pas la mélodie de la musique. Ce qui vaut, c'est le message de la musique. C'est l'esprit. C'est ce qui est écrit. Donc, quand une personne utilise la foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, elle est en train d'avoir une foi consciente, une foi intelligente, rationnelle, qui va la mener au royaume des cieux. Mais si la foi de la personne est dans une émotion appuyée sur le cœur, elle va perdre la guerre, elle va perdre les batailles. Parce que dans la guerre, dans la lutte que David a eue contre le géant, ce n'était pas sur la base de l'émotion, la base d'une chanson, mais sur la base de la croyance que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël était son Dieu et que Dieu lui donnerait la victoire. C'est pour cela que David a dit, « Oh, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, tu viens contre moi avec l'épée, mais je vais contre toi
au nom dos exércitos de l'Éternel des armées, Israël. d'Israël. Suficiente. Ah, cela fut É suffisant. a fé que faz a diferença. Et ça, c'est la foi qui fait la différence Então, minha amiga, dans la lutte contre les Goliaths. Donc, mes amis, são altos, les fortes, Goliaths poderosos, sont grands, forts, puissants, mais quando se crê lorsque l'on croit verdadeiramente no Deus véritablement dans le Dieu vivant, alors il y a la victoire. Et voyez, jamais David, grande rei Davi, jamais ne serait le grand roi David o gigante Golias. si ce n'était le géant Goliath. Davi. C'est le géant Goliath qui a fait David. Dieu est glorieux, il utilise les ennemis pour faire Os que croître ses fils, son peuple, ceux qui confient en lui. se incline, não desanime. Ne vous inclinez pas, ne vous découragez pas devant votre Goliath, ne vous effrayez pas devant votre Goliath, parce que Dieu est avec vous. É como nós temos falado, nós temos os nossos. C'est comme nous avons dit, nous avons nos Mas eu Goliaths, tô tranquilo. mais je suis tranquille, Sabe por quê? très tranquille. Vous savez pourquoi? Em quem eu Parce que je sais en qui je crois. o meu Et pour cette raison, Senhor há de me dar mon Seigneur me donnera la victoire, grâce à Dieu. partir para On va os Golias, contre les Goliaths ver a et nous allons glória de voir Deus se la gloire de Dieu se manifestant dans nos vies. manifestar. E até amanhã. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.